Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'atelier artistique. Ici, nous allons réaliser des masques. Dessine-moi un mouton. Voilà, alors, j'ai réalisé pour vous ce masque ici, qui est un masque de chien et de mouton. Un loup-mouton. Voici. Quel est votre loup? Pour faire un masque, nous allons avoir besoin d'une assiette en carton, de ciseaux, d'un pinceau, d'une colle. Prenez une colle extra forte et pas un bâton UU qu'on déroule et qu'on fait hop hop. Et la chose la plus importante, du papier qu'on a récupéré dans la boîte aux lettres. Et on pense à ne pas jeter les super publicités. Donc prenez tous les papiers que vous voulez jeter. Alors, vous prenez votre assiette en carton. Mettez-la devant votre tête. Attention, faites en sorte que le bout de votre nez soit au bout du carton. C'est-à-dire, vous, comme cela. Là, mon bout du nez est ici. Je prends mes deux doigts et je vais pointer mes deux yeux. On va aussi marquer le revers du haut de notre nez. Vous avez donc 3 marques sur votre assiette. Super! Le nez et les deux yeux. Super! Je vais découper toute la partie basse du masque. Ça, je le garde, c'est très utile. Et voilà, super! Alors maintenant, on va continuer avec les ciseaux et on va faire les yeux. Super! Alors, les yeux vont déterminer l'humeur de votre loup. Est-ce que vous voulez faire un loup triste, Non. donc des yeux un peu en amande vers le bas, ou un loup super excité, donc des yeux hyper ouverts, comme cela, ou alors des yeux de méchant, donc des yeux un peu vers le bas, un loup vraiment méchant. Vous choisissez l'humeur de votre loup. Pour ma part, je vais faire un loup gentil. Super! Est-ce que votre masque vous va? Le haut du nez? Montre-moi Daniel. Daniel, comment se fait? Ah, je me suis trompé. Pour éviter l'erreur qu'a fait Daniel, les yeux ne sont pas du tout en face des trous, parce que ces repères, il les a laissés en bas des yeux. Quand vous allez faire votre repère, comme cela, les 2 points que vous allez mettre, ça sera le milieu de votre œil. Vous allez découper autour du roux. Ensuite, on garde le bout qu'on a coupé. On le prend et on va venir le coller comme un bec. Regardez, je vous montre. Prenez votre petit bout qui reste et vous allez le mettre comme un espèce de bec, le retourner et le coller ici, comme un espèce de triangle. Je prends mon petit papier et je vais mettre de la colle ici, de la colle ici et je vais venir le coller ici. Waouh. Voilà. On le laisse, on ne le touche pas. Super! Maintenant, on va s'attaquer au tout. Moi, ce que j'aime bien pour mon loup, c'est lui donner un peu de matière, un peu de volume. Donc, je vais prendre mes petits bouts de papier, les déchirer et faire plein de petites boulettes. Et pas une boulette de papier qu'on mélange et ça fait une petite chose comme ça. Non, non. On prend un papier comme ça, on le chiffonne et on laisse une espèce de languette dépasser. Parce qu'après cette languette, on viendra la coller comme ceci. Vous avez compris? Oui. Super! Vous pouvez retourner à votre place. C'est parti! C'est parti! Amusez-vous à coller dans tous les sens les petits papiers. Allez, on se lance, on colle. Vous pouvez d'ailleurs, même si vous voulez, peindre des petits bouts de papier pour donner de la couleur à cette espèce de
de farfelus, fourrures, poils étranges à votre loup. Par exemple, si je veux que mon loup ait que des poils un peu gris, eh ben je peins une feuille en gris et ensuite je déchire mes petits bouts, je les froisse et je colle en faisant bien attention à que ce soit le gris qui dépasse. Super! On a mis un peu de choses farfelues sur notre loup, en haut de sa tête. Mais si je veux lui donner un peu de crinière, un peu de fourrure, vous pouvez, bien évidemment. On prend son journal, on se déchire une page, on prend sa feuille, et là, on va venir couper, approche-les, tiens, approche-les. Je prends ma feuille et je viens couper. Oh, ce son est agréable. Plein de petites franges comme cela. Super. On fait attention à ses petits doigts. Là, j'ai toutes les petites franges. Je les découpe. Attention, on les coupe un peu au-dessus pour laisser la place à la colle. Voilà. On fait pas comme moi, on déchire pas tout. Non, on coupe bien délicatement. Et là, on a nos petites franges. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces franges? Eh ben, regardez, on prend notre masque et on les met de côté qu'on veut. Je trouve que ce côté est assez joli, alors je vais garder ce côté. Et je vais le mettre comme ça. Et je vais le coller. Et ça fera comme une crinière. On peut mettre tout autour de la tête si on veut, pour en avoir un maximum. Et ce qui est super avec cette chose, c'est qu'après, vous allez pouvoir jouer au coiffeur. Et oui, au coiffeur. Super! Là, par exemple, j'en ai collé un peu partout autour. Ça me fait comme une espèce de crinière étrange. Et là, vous allez pouvoir jouer, comme je vous ai dit tout à l'heure, au coiffeur, c'est-à-dire vous amuser à lui couper les cheveux à votre masque. Donc à faire des formes un peu, voilà, un peu là, je vais lui faire un style un peu grunge. Je déstabilise un peu sa crinière, je mets un peu de volume et d'art dedans. Vous voyez, hop, hop, waouh, waouh, ah, chut, ah. Voilà. J'aime bien la crinière de mon masque comme ça. Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, nous allons faire le museau. exactement. Pour ça, je prends une feuille en entière. Donc, une A4 basique. Hop, une feuille. Et je vais venir l'enrouler autour de la bouche de mon masque. J'ai ma feuille et je viens la mettre autour, comme cela, de mon bec. Donc on va venir coller, mettre de la colle ici et coller là, comme cela. Une fois que c'est collé, je viens rabattre ici. Je viens rabattre ici mon museau. Attention, ce n'est pas un canard, nous ne voulons pas un bec. Il faut donc un bout au museau. Comme ça, et je vais mettre ma main en dessous pour mettre un peu d'épaisseur. Un petit triangle, voilà, je mets ma main en dessous. Et grâce à votre colle, vous allez coller ce bec. Donc vous mettez la colle où vous voulez pour que ce bec tienne. Alors, mon museau ressemble un peu à un bec de canard. C'est normal, j'ai eu envie. C'est un loup-mouton canard. J'ai un masque avec un museau, une crinière, des yeux. Mais mon masque n'est pas fini, parce que mon masque est encore tout blanc. Mais oui! Et donc là, Michel, Jamy, Sam, Bastien, Daniel, Daniel, Presque. nous allons prendre un pinceau. Mais avec ce pinceau, on va peindre la tête du loup. Alors moi, je vais la peindre en gris. Donc, pour faire du gris, j'ai besoin du blanc et du noir. Oui! Voilà. Je mets du gris partout, où je vois du blanc. Et aussi, bien sûr, ce bec qui ne va pas rester vert. Je lui mets de la peinture partout. Une fois qu'on a mis du gris partout,
Pour faire vraiment un museau qui ressemble plus à un loup, petit conseil, on va faire une ligne blanche sur le dessus du museau et ensuite on va peindre le bout du museau en noir. Super! Et on va colorier en noir le bout du museau. C'est le museau de mon chien. Ensuite, on va faire du noir autour des yeux pour délimiter vraiment l'œil. On va venir se faire un rond noir autour de l'œil, comme cela, exactement. Super! Alors, une fois que j'ai peint en noir autour et le bon petit museau, je peux m'amuser à rajouter ce que je veux. C'est le vôtre, c'est votre loup. Mon loup ressemble à un canard, à un mouton, à un lion et à un loup. Je vais rajouter des moustaches. Donc je vais les coller à côté du museau. Voilà. Super! Et voilà, mon masque pour moi est fini. C'est un loup, chèvre, mouton, lion, tigre et canard. Je n'ai pas d'élastique pour tenir mon masque derrière ma tête, mais il vous suffit d'accrocher n'importe quel fil, ici, ici, et de l'accrocher derrière votre tête. Moi, je préfère le tenir pour l'instant. Oh, bonjour! Bonjour, Qui êtes-vous? je suis Daniel le loup. Merci, au revoir. Au revoir.